Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, on va venir découvrir comment réaliser un motif futuriste. Cette vidéo est un extrait de ma formation complète sur les motifs dans Illustrator, que vous pouvez retrouver sur tuto.com et dont le lien est dans la description. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer. Et puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez également me les poser dans la section commentaires. Je réponds en général en moins d'1 heure et ça sera avec plaisir. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons notre motif suivant avec un motif que l'on va vouloir ici un petit peu futuriste. On va commencer par venir prendre ici notre polygone ou notre étoile au choix et on va venir ici tout simplement en faire un triangle. Je vais rester ici appuyé sur la touche Shift pour avoir un triangle parfait. Et on va venir avec notre petit outil flèche noire, tout simplement le réduire un petit peu pour avoir une forme qui ne soit pas exactement parfaite. Une fois que cela est fait, je vais venir aussi donc reprendre une étoile ici. Et cette étoile, on va pouvoir venir la modifier. Pour la modifier, une fois que l'étoile ici est faite, vous allez pouvoir venir utiliser des options de modification. Ces options, vous les avez ici dans le document, ou alors vous l'avez aussi en venant tout simplement ici, cliquer sur le plus. Cliquez tout simplement. L'autre solution, c'est aussi de venir ici tout simplement faire votre forme et d'appuyer sur la touche CTRL qui va vous permettre, comme vous le voyez ici, de venir tirer vos éléments et donc de pouvoir faire un élément graphique un petit peu différent, comme je suis en train de le faire ici. Une fois que cet élément graphique est fait, on va venir le sélectionner. Je vais enlever le contour noir. Je vais me mettre ici sur le gris pour que ce soit un peu plus visuel. Et on va venir superposer les deux. Donc là, je fais un petit tour. Voilà, pour que j'ai bien mes deux éléments vers le bas. On va le mettre ici en jaune. On changera la couleur par la suite. L'idée étant ici de venir placer la pointe numéro 1 dans le coin ici. Celle-ci dans le coin suivant. Et la dernière, tout simplement, dans le coin qui est en haut. Et on va en profiter également pour venir replacer nos points, les 3 points qui sont ici, dans le centre de la composition, pour avoir un petit effet de relief. On pourra par la suite venir accentuer le tout comme on le veut. Pour l'instant, c'est juste pour placer nos éléments. Je vais venir ici enlever mon contour et je vais tout sélectionner. Une fois que cela est fait, on va pouvoir prendre notre concepteur de forme. Avec ce concepteur, je vais venir ici me mettre sur un gris foncé et vous allez pouvoir venir, tout simplement, venir à cet endroit, créer un effet de relief sur nos différentes parties. Donc ça va permettre de venir créer de la profondeur sur nos éléments. L'idée étant d'avoir ici des choses qui vont être plus ou moins foncées au fur et à mesure. Pour avoir un côté qui soit par exemple ici un petit peu plus foncé, ici un petit peu plus bleuté et ici quelque chose qui soit totalement foncé, donc d'un côté ou de l'autre. Donc ça va permettre ici de jouer sur ce paramètre qui est la couleur et ainsi avoir notre relief qui se met en place. N'hésitez pas à faire plusieurs tests jusqu'à obtenir quelque chose qui vous convienne. Là, ça me plaît plutôt pas mal. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que l'élément central qui est ici, qui a également été découpé maintenant par le concepteur de forme, eh bien qu'il y ait un petit élément graphique qui vienne se mettre en place pour avoir un effet de relief encore plus important. Pour ça, je vais prendre mon outil de dégradé que vous connaissez et je vais venir ici ouvrir ce menu. Je double-clique, le menu dégradé s'ouvre alors. Je vais venir me mettre en radial. Et sur le menu radial, vous allez pouvoir venir définir des couleurs. Par exemple ici, je vais venir prendre une couleur très très bleue. Et de l'autre côté ici, je vais venir reprendre un bleu un petit peu plus foncé. Pour venir l'assombrir, vous pouvez bien sûr venir utiliser ici la petite technique de la palette. Et de cette façon, vous avez, quand vous venez ici décliquer ou désélectionner votre élément qui apparaît. Personnellement, je trouve que là, mon bleu il est encore un petit peu trop sombre, donc on va venir l'éclaircir. On vient ici regarder notre élément, et donc on a notre effet de relief qui va commencer à apparaître. Alors là, je trouve que celui-ci, par exemple, il est un petit peu trop clair. Donc je vais venir l'assombrir.
Et ici, pareil, je vais venir les assombrir aussi pour que notre effet de profondeur soit un petit peu plus intéressant. Donc là, on vient tester avec ça. Et celui qui est ici, eh bien, on va peut-être venir l'éclaircir un petit peu plus au centre pour avoir quelque chose qui ressort un petit peu plus dans la composition. Donc là, ça commence à me plaire un petit peu. On est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. On va peut-être modifier ici avec notre outil de dégrader notre élément. Tout simplement parce que, eh bien, il est un petit peu trop fermé. Donc là, je vais pouvoir venir l'agrandir manuellement suivant les besoins et ce que je veux rendre. Donc là, j'ai ma forme qui est créée en relief et qui me plaît plutôt pas mal. Je vais sélectionner le tout. Je vais venir faire un clic sur la touche Alt et je vais venir l'inverser, le mettre dans l'autre sens pour venir le placer ici. Et je vais en profiter, je vois que là j'ai mis les deux plus ou moins à la même couleur. Donc de ce fait, on a un relief qui se mélange très peu. Donc là je vais juste venir passer celui-ci à 94 et donc celui-ci également. Donc là on a vraiment notre effet de relief qui va apparaître. Et bien maintenant vous connaissez le principe. Je vais pouvoir sélectionner les deux, faire objet et motif et créer. Et maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à venir me mettre par exemple en brique, venir me mettre dans l'élément que je souhaite, me mettre peut-être en hexagonal comme ceci et adapter mes éléments. Alors sur l'hexagonal là en rangée, c'est pas parfait. Peut-être que sur la brique par rangée, on sera un petit peu mieux. Et on va venir simplement modifier la largeur pour que nos éléments soient collés. Et de cette façon, on va avoir notre motif qui va apparaître. Et vous pouvez le tester en x1, vous pouvez le tester en 3/6, en 3/7. Ça fonctionnera très très bien. Et le motif est maintenant fonctionnel. On va terminer. Et si maintenant je viens ici prendre par exemple un rectangle, que je crée une forme et que je clique sur mon motif, eh bien j'ai mon effet de relief 3D qui est disponible. Vous voulez le tester avec une autre couleur, à tout moment vous venez récupérer ici votre outil de dégradé. Alors là, hop, forcément j'ai ouvert la grille de perspective. Sur le dégradé, on ouvre le menu. Au lieu d'avoir du bleu, on veut peut-être quelque chose qui soit un petit peu plus vert. Et bien, je vais passer sur quelque chose qui sera un petit peu plus vert. Donc là, hop, un peu plus foncé. On a changé la couleur de l'élément central. On va venir faire la même chose sur l'autre. On prend une petite pipette, ça va adapter automatiquement. Et de cette façon, on a notre deuxième motif. Et puis pourquoi pas avoir un motif qui serait un coup bleu et un coup vert. Voilà, je peux très bien aller changer hop, la couleur. Aller récupérer l'ancienne qu'on avait. Et une fois ici, avoir un motif bicolore. Encore une fois, on va faire ici objet, créer un motif. On vient se mettre en brique par colonne ou par rangée. C'est à vous de définir encore une fois, je vous laisse le choix. On vient replacer le tout. Donc on place bien nos éléments en termes de largeur et de hauteur. On a ici le tout qui se met en place. Et on a donc notre composition qui sera disponible. On fait terminer. Et puis on peut créer notre élément, prendre notre deuxième relief. Et on a ici notre effet graphique qui est disponible. Donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Ça marche plutôt bien. Et ça va très très vite à mettre en place. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas que la section entraide est disponible. Et puis pour ma part, je vous dis maintenant à tout de suite pour la prochaine vidéo.